Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir, 5 plein droit, el padrino, camari des eaux, la moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler au Premier ministre, son excellence, son monsieur Ahmed Bakayoko, c'est très important. Ciao belli, ragazzi. Ciao a tutti, ciao amici e amiche, come stai va? Come stai? Io sto bene. Alors, nous sommes devant cette caméra pour donner des conseils au Premier ministre, c'est très important, c'est un être humain. Voilà, il occupe un grand poste au sein du gouvernement ivoirien. Oui, c'est tout à fait vrai et on ne peut pas contester cela. Mais nous qui sommes en dehors du gouvernement, nous qui regardons, nous qui assistons, on constate qu'il y a certains ministres qui ne font pas leur travail. Est-ce que vous comprenez? Il y a certains ministres qui ne sont pas à la hauteur. Et comme le Premier ministre actuel, c'est son excellence, monsieur Ahmed Bakayoko, j'espère qu'il restera toujours à la place de Premier ministre pour constituer un gouvernement. Et ce gouvernement pourra apporter son grain de sel. Le gouvernement pourra apporter son grain de sel à la nation ivoirienne. Alors, vous savez, avant les élections présidentielles du 31 octobre 2020, la communication du RADP n'était pas au top. Et ceux à qui même ils ont confié le carnet de charge de la communication, ils n'ont pas fait leur travail. Il faudrait qu'on soit clair. Si les cyber-militants et les militants du RADP s'étaient pas levés pour faire des vidéos et sensibiliser les gens, je pense que la Côte d'Ivoire allait rentrer en guerre. La Côte d'Ivoire allait être en feu en ce moment où on se parle. Parce qu'il n'y a pas eu de communication au sein du RADP. C'était nul. D'autres ont détourné l'argent, d'autres n'ont pas pu faire ce qu'on leur avait confié de faire. C'est-à-dire aller voir la population, quel que soit l'endroit où la population vit, aller là-bas et les sensibiliser. Ils n'ont pas pu faire cela. Ils n'ont pas été à la hauteur. On leur demande d'aller sensibiliser les gens. D'autres pensent qu'ils sont trop arrivés parce qu'ils touchent des milliards. Ils sont en cravate, en costard. Et ils sont assis dans les salons parce que pour eux, descendre dans les rues et aller sensibiliser les gens, non. C'est une preuve d'humiliation. Donc, eux, ils ne veulent pas descendre dans les rues pour aller sensibiliser les gens. Mais on vous a nommé ministre pour gérer ce côté-là. Mais non, il y a d'autres qui n'ont pas pu gérer ce côté. La communication était l'handicap du RADP. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Et donc, moi, puisque le nouveau gouvernement n'a pas encore été mis sur pied, j'aimerais demander au Premier ministre, Monsieur le ministre, dissolvez tous les ministres qui n'ont pas pu faire ce qu'on leur avait demandé de faire. Et surtout au niveau de la communication. Revoyez ce côté-là. C'est pas maintenant ils vont se battre pour essayer de se montrer que non, oui, ils sont trop RADP, ils sont trop trucs. Non, 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 c'est pas ça. Au moment où le président Alassane Ouattara avait besoin d'eux, il y a d'autres qui jouaient double jeu. Mais comme ils ont constaté que l'opposition n'a pas pu réaliser son plan diabolique, alors ils prennent conscience, après la victoire d'Alassane Ouattara, ils se bagarrent maintenant et ils veulent qu'on les reconduise comme ministre. Donc, ils se battent maintenant, ils manipulent certains cyberactivistes, ils manipulent certains militants pour qu'on fasse leur propagande. Non, cela ne verra pas le jour. Donc, cette vidéo, c'est pour alerter le Premier ministre actuel, son excellence, M. Ahmed Bakayoko, pour qu'il puisse voir ce côté-là. Tous ceux qui sont les conseillers d'Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il est droit. Il est droit dans ses bottes. Ahmed Bakayoko n'est pas un traître. Ahmed Bakayoko n'est pas un voyou. Il a suivi Alassane Ouattara depuis les années 80. C'est-à-dire depuis 89, depuis que Alassane Ouattara a mis pied en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko a décidé de le suivre. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2020 et bientôt 2021.
Et bientôt 2021, il a été toujours aux côtés d'Alassane Ouattara. Et je pense que il ne va pas fermer les yeux sur ce côté-là. Il va former un bon gouvernement. Tous ces ministres qui ont failli à leur devoir seront démis de leurs fonctions. Il faudrait que ça soit clair. Il n'y a pas histoire d'amitié. Non, Ahmed Bakayoko, we am back. On est amis, hein? On est amis ou pas. Tu n'as pas été à la hauteur. Mon frère, dégage. Si c'est pour ça que tu ne veux plus faire partie du RADP, mais bye bye. On va se battre pour recruter beaucoup de personnes. On ne chasse personne au sein du RADP. Mais tous ceux qui se disent ministres, tous ceux qui se disent des personnes capables de pouvoir travailler pour le peuple ivoirien, ils doivent se mettre à la disposition de la population ivoirienne. Travailler pour enlever la Côte d'Ivoire dans la pauvreté. Voilà pourquoi Alassane Ouattara vous a nommé. Mais vous, en retour, vous n'avez pas été capable. Devant vous, il a fallu même Ahmed Bakayoko, lui-même qui est Premier ministre, d'aller descendre au milieu du peuple pour aller sensibiliser les gens. Ceux qui pensent que je mens, mais Ahmed Bakayoko, s'il voit cette vidéo, il sait de quoi je parle. Il lui a fallu des déplacements au sein de la population. C'est-à-dire, il allait de ville en ville, de village en village pour sensibiliser les gens. Mais ce n'était pas ça son rôle. Il y a des ministres de la communication qui sont chargés pour jouer ce rôle-là. Ils ne l'ont pas fait. Moi, je ne dis pas non de quelqu'un. Ahmed Bakayoko s'est rendu à Divo parce que les habitants de Divo commençaient à se macheter. Il y a eu des gens même qui ont brûlé vifs à Divo là-bas. Ahmed Bakayoko s'est déplacé dans les différentes régions pour aller sensibiliser les gens. Mais ceux qu'on avait confiés, ceux à qui ils avaient confié la tâche de la communication, eux, ils étaient où? Ils étaient dans leur chambre. Ils ne foutaient rien, ils ne faisaient rien. Il a fallu l'intervention du Premier ministre et même l'intervention du Premier ministre au devant des médias pour sensibiliser les gens. N'est-ce pas Ahmed Bakayoko qui a dit que la jeunesse ivoirienne, arrêtez de vous faire manipuler par les hommes politiques parce que quand tout va bien, ces hommes politiques s'en foutent de vous, ils ne s'occupent pas de vous. Mais quand tout ne va plus entre eux là, c'est là qu'ils vous utilisent. C'est Ahmed Bakayoko qui a dit ça. Il a fallu qu'il sorte pour faire une sensibilisation. Lui et les cyber-militants ont coordonné les opérations pour sensibiliser le peuple ivoirien afin d'éviter une guerre civile. Mais ceux qui devraient faire ce travail, ils ne l'ont pas fait. Donc, si tu as failli à ton devoir, au lieu de descendre dans la boue pour sensibiliser les gens, non, ils étaient chez eux, ils étaient dans leur bureau, ils pensent que voilà, c'est pour ça qu'on les avait nommés. Non. On leur a donné des moyens d'aller utiliser ces moyens-là pour aller faire certaines choses dont ils ne l'ont pas fait. Et vous voulez encore qu'on vous reconduise dans le nouveau gouvernement. Non, 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 ce n'est pas un gouvernement de plaisantin. Écoutez, ce direct que je fais, je m'adresse au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Monsieur son Excellence, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Vous savez, en 2025, les conditions ne seront pas pareilles. Aujourd'hui, il reste 5 ans à son Excellence, monsieur Alassane Ouattara. Et je ne pense pas qu'en 2025, il puisse encore vouloir se représenter pour être encore le candidat du RADP aux élections présidentielles de 2025. Donc, les Ivoiriens, beaucoup suivent le RADP à cause du président Alassane Ouattara. Et nous pensons que même le jour où Alassane Ouattara ne sera plus là, il y a des gens comme vous, monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui peuvent remplacer le président Alassane Ouattara. Mais pour le remplacer, pour que les Ivoiriens puissent faire encore confiance au RADP, pour que le RADP puisse toujours conduire le pays, diriger le pays au-delà de 2025, il faille que ceux que vous allez nommer, ils fassent un travail colossal. Parce que ce n'est plus l'image d'Alassane Ouattara qui sera au devant du peuple, mais ça sera une autre image. Et donc le gouvernement que vous allez constituer, si ces gens que vous allez nommer comme ministres, ils ne font pas leur boulot, 2025 risque d'être très compliqué pour le RADP. Ce sont les conseils que je tiens à donner. D'autres ne vont pas être d'accord avec moi, mais ce que je dis là, c'est la vérité.
Je n'ai pas la science infuse, mais je vous dis la vérité. Ce que je dis là, je ne suis pas là pour mentir. Donc, pour que le RADP puisse être reconduit au-delà de 2025, il faut nettoyer le gouvernement actuel, c'est-à-dire ce gouvernement qui n'a pas pu faire son travail. On a vu, c'est lors des élections, on voit. Il y a certains maires qui ont représenté le RADP aux élections municipales. Mais est-ce que ces maires ont fait leur travail? Ils ne l'ont pas fait. Parce que les maires devraient mener des actions avant même les élections pour empêcher la révolte de certains peuples ou bien certaines populations au sein de notre société. Mais les maires n'ont rien joué. Ils n'ont pas joué. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait du tout. Ils étaient là, on les a... C'est-à-dire ils ont été élus, mais au nom d'un parti politique. Une fois dans ces villes, ils ne foutent rien, ils sont là-bas. Mais il faut sensibiliser les gens. On n'est pas maire d'un parti politique dans une ville ou dans une commune pour rester là, toucher le salaire et puis ne rien foutre. Il fallait d'abord sensibiliser parce que quand on dit élection, on sait toujours qu'il y a des troubles. Donc, pour éviter des troubles dans la commune ou la ville dans laquelle tu es maire, il faut d'abord sensibiliser les chefs coutumiers. Il faut rassembler les jeunes pour leur donner des conseils, pour dire si jamais il y a des trucs, je ne veux pas vous voir dans ça aussi. Évitez et travaillons pour faire évoluer notre ville ou pour faire évoluer notre commune. Car c'est la concurrence. Ce sont ces gens de sensibilisation. Il faut donner, mais eux, ils ne valent rien, ils ne foutent rien. Et ils sont là, on est RADP, on est RADP. Quelle est la mission que vous faites? Il a fallu encore d'autres jeunes qui ne sont pas nommés nulle part au sein du RADP pour aller vers la population dans les endroits où c'était dangereux pour aller sensibiliser. C'est le général de la gendarmerie qui a fait le travail à la place des maires et des députés ainsi que les préfets. Comment vous comprenez cela? C'est-à-dire des préfets RADP qui étaient dans certaines villes n'ont rien fait. Les maires RADP dans certaines villes n'ont rien fait. Il a fallu que le général Lapalo, c'est-à-dire un gendarme, il laisse son travail pour aller maintenant sensibiliser les gens. Aller frapper porte à porte, croiser les chefs coutumiers pour sensibiliser les gens. Or, pourtant, des gens ont été élus pour s'occuper de ces travaux-là. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ces gens-là, demain, là, ils vont encore dire, il y a eu une élection municipale. Ils vont encore se lever pour dire, je suis candidat du RADP. Oh, ils ne valent rien. Ils ne travaillent non plus. Ils ne travaillent pas. Dans les villes où ils ont été élus, ils ne valent rien là-bas, ils ne travaillent pas. Ils ne font pas émerger ces villes. Ils bouffent l'argent, ils raquettent. On dit élection arrive. Sensibiliser encore la jeunesse là. Ils ne le font pas. Il faut qu'un général quitte. C'est-à-dire, il dépose les armes pour aller maintenant sensibiliser. Il est devenu porte-parole du RADP. Comment, putain, excusez-moi, mais il faudrait qu'on se dise la vérité. Voilà pourquoi je viens devant cette caméra, ou bien je suis devant cet écran pour donner un peu de conseils au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Parce qu'on ne veut pas de fainéants au sein du RADP. Il faut nettoyer le parti. Ceux qui n'ont pas été à mesure de faire le travail pour lequel ils ont été élus, mais qu'ils dégagent. C'est tout. D'autres vont dire, mais Djedjet, il dit quoi? Mais je dis quoi? Qu'est-ce que je dis? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Jusqu'à les gens se sont levés pour dire non, le général Lapalo, il est là pour le RADP, il est devenu militant du RADP à cause de ses actions. Il disait que non, il se déplace au nom du RADP pour qu'Alassane puisse conserver le pouvoir. Donc il fait tout ça, on lui a donné l'argent, ils ont menti sur lui. Parce que ceux qui devraient faire les travaux, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc les cyberactivistes, le Premier ministre Alassane Ouattara, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, les généraux comme les Apalo comme ça, c'est eux qui ont sauvé la Côte d'Ivoire. Eux là, ils ont fait ce que d'autres n'ont pas fait. Ceux à qui ils ont confié la tâche de la communication n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait le travail de la communication. Ils ont été nuls. Et tout le monde le disait. Tout le monde le disait. Que non, la communication au sein du RADP est morte. Il a fallu l'intervention de certains gendarmes, du Premier ministre lui-même, des cyberactivistes, des cybermilitants et des militants de base
pour permettre à la société ivoirienne de ne pas sombrer dans le chaos. Donc, Ahmed Bakayoko doit revoir ce côté-là. Il doit revoir ce côté-là. Et cette vidéo-là, j'aimerais aussi dire au gouvernement ivoirien que vous nommez beaucoup de personnes, oui. Excusez-moi. Si ce gouvernement est là, c'est grâce aussi aux militants. Donc, pensez aussi aux militants. Pensez aux problèmes des militants. Ah oui, c'est tout à fait normal. Mais quand on le dit là, il y a d'autres qui vont sortir pour nous critiquer. Pensez aux militants. Faites tout pour donner aussi du travail aux militants. Parce que sans les militants, il n'y aura pas de pouvoir du RADP. Ce sont les militants qui se battent pour conserver le pouvoir du RADP. Quand il s'agit de la communication, parce que d'autres ministres se disent, ceux qui font des vidéos sur Internet là, nous on est trop dans un autre level. On touche des milliards. Bon, c'est des plaisantins, on ne peut pas faire des vidéos pour répondre. Ah bon, vous pensez que ce sont des plaisantins? Ils ne sont pas des plaisantins. Ceux qui font des vidéos sur Internet là, ils sont écoutés par leurs frères qui sont dans les villages et les autres villes. Ils ont une influence pas possible. Donc si vous les considérez comme des plaisantins là, mais écoutez, c'est parce qu'il y a d'autres ministres qui les ont considérés comme des plaisantins. Moins la Côte d'Ivoire sombrait. Mais c'est parce qu'il y a eu d'autres cyberactivistes pour les contre-attaquer. Et Ahmed Bakayoko a compris qu'ils n'étaient pas des plaisantins. Il lui a fallu des sorties publiques pour aussi sensibiliser. Mais il y a d'autres ministres qui disent, mais c'est des plaisantins. Mais ceux que vous appelez plaisantins, là, ils ont eu une influence sur d'autres citoyens ivoiriens. Si vous ne comprenez pas ça, je vous le dis aujourd'hui. Donc, tous ceux qui font des vidéos, vous devez les considérer. Que ce soit les vidéomans de l'opposition ou du parti au pouvoir, vous devez savoir que tous ceux qui font des vidéos, ils ont une influence sur la population. Vous devez comprendre. Donc, si l'opposition fait des vidéos pour pousser des gens à manifester et à s'apprendre à d'autres, mais il y a d'autres qui exécutent ça. Il a fallu, nous les autres là, pour dire non, n'allez pas à l'affrontement, n'allez pas à la guerre civile. Calmez-vous, travaillons main dans les mains, main dans la main plutôt, pour faire avancer notre nation. Travaillons de façon commode pour que le pays ne sombre pas dans l'obscurité. Et que le monde entier est dans une concurrence globale. Et dans cette concurrence, si tu restes en arrière, mais ton pays sera broyé. Et donc, pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit broyée par les autres nations, il faudrait qu'on soit parmi les grands pour se faire respecter. Et respecter la Côte d'Ivoire est égal au respect du citoyen ivoirien partout où il sera. On a fait des vidéos pour sensibiliser les gens dans ce domaine. Mais les ministres qui devraient le faire, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Je salue les Alpha Yaya Touré qui ont été dans la boue pour faire un travail colossal. Je salue tous les cyber-militants et toutes les cyber-militantes du RADP qui ont été aussi dans la boue pour participer à la sensibilisation, qui ont bataillé pour le bien-être de notre nation et la conservation du pouvoir du RADP. Donc, c'est clair. Le pouvoir ivoirien là, doit aussi voir le cas de tous les militants. Et travailler, cette fois-ci, travailler pour la jeunesse ivoirienne. Quand je dis voir le cas des militants, là, oui, c'est très important. Et il y a des ministres qui vous... Mais nous, comme les gens n'ont pas envoyé, c'est nous qui militons pour la stabilité du pays. C'est nous qui militons pour que le pouvoir soit toujours dans vos mains, pour que vous soyez toujours ministre au pays là-bas. Sans la détermination des militants là, mais toi tu ne seras pas ministre. Ah oui, parce que si les militants ne vont pas voter, toi qui vas te nommer ministre? Mais tu seras aussi au chômage. Et donc vers la fin tu vas devenir aussi militant. Tu ne seras pas un cadre, mais tu seras aussi militant. Parce que de ministre, si l'homme que tu soutiens, il n'est pas élu président, mais tu deviens aussi un citoyen comme toute autre personne. Donc si tu es ministre aujourd'hui, c'est grâce aux militants. C'est grâce aux militants.
Donc, en retour, là, respectez aussi les militants. Pensez aussi aux militants. Demandez aux militants d'avoir des projets. Parce qu'un militant qui a un projet, s'il va là, ce n'est pas pour lui seul. C'est un projet global. Donc, si vous lui permettez de faire voir son projet au grand jour, mais ce projet-là, il y aura d'autres Ivoiriens qui vont travailler aussi là-dedans. Et donc, ça permet aux citoyens ivoiriens de créer des emplois privés et tout ça. Et donc, ça fait la lutte contre le chômage. Et aussi, concernant la scolarité des enfants. Vous voyez, j'ai remarqué quelque chose en Côte d'Ivoire. Moi, je connais un enfant. Je dis un enfant. Il est comme moi maintenant. Quand on était à l'école primaire, il était fort dans toutes les matières. Moi, les maths, c'était mon domaine. Quand on dit maths, c'était pour moi. Mais concernant les matières littéraires, j'avais des problèmes. Mais les matières scientifiques, j'étais trop pointé, j'étais trop là. Voilà, et les gens me connaissent. Tous ceux qui m'ont enseigné, ils savent que dans les matières scientifiques, là, Guégué était un pion. Et tout le monde venait tricher chez moi pour avoir des notes, que ce soit en maths, physique et même en chimie. Je rêvais de devenir chimiste un jour parce que je me sentais trop à l'aise dans cette matière scientifique. Mais je ne vais pas vous raconter la suite. Et je connaissais aussi un autre qui était fort à l'école primaire. Mais ce que je vous dis là, ça c'était déjà au lycée. J'étais déjà au lycée. J'ai fréquenté au lycée moderne de Divo, bien sûr. Et ensuite, je suis venu continuer mes études à Abidjan, où j'ai fait première et autre chose. Mais je ne vais pas parler de mon parcours scolaire. J'aimerais vous dire que je connaissais un jeune avec qui j'ai fréquenté à Divo. Il était très fort. Mais son problème, il était nul dans les matières scientifiques. Mais la littérature, il était là. Mais vous savez, en 6e, 5e, 4e, là-bas, on ne choisit pas de branche. Tu ne peux pas dire, ouais, bon, comme je suis fort en littérature, je vais faire un terminal temps, on dit première temps. Non, 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 non. Là-bas, là, il faut être fort dans toutes les matières pour aller devant. Sinon, si tu es nul dans certaines matières et que tu ne te débrouilles pas pour avoir des moyens dans d'autres matières, mais tu restes. Et la Côte d'Ivoire perd des génies chaque jour. Parce que tôt ou tard, là, si on va devant, c'est-à-dire à l'université, on ne va pas faire toutes les matières en même temps. Ce n'est pas dans tous les domaines en même temps qu'on va travailler. Imaginons quelqu'un qui veut être chimiste. Est-ce qu'il est obligé d'être un grand savant de la langue de Molière pour être chimiste? Quelqu'un qui veut être physicien, est-ce qu'il a besoin d'être un grand philosophe, un grand savant d'histoire géo pour être un physicien? Non. Il lui suffit d'avoir la maîtrise des matières scientifiques. Mais il y a d'autres qui ont la maîtrise des matières scientifiques, mais ils ne peuvent pas évoluer parce que les matières littéraires les bloquent. Et à cause de ça, ils rentrent au village avec des machettes. J'aimerais, parce que ici en Europe où nous sommes, qu'est-ce qu'ils font quand l'enfant va à l'école? Les professeurs et les parents des élèves regardent les notes des enfants. Quand l'enfant est bon dans une matière et qu'il est nul dans les autres matières, on lui dit, prends telle branche. Parce que la branche sur laquelle ils vont mettre l'enfant, là-bas, on fait les matières dans lesquelles l'enfant est fort. Et il continue jusqu'à, il obtient ses diplômes et il devient ce qu'il doit devenir. S'il est fort dans les matières scientifiques, on dit il faut faire les sciences, les maths. Et puis, donc, le français et tout ça, il met ça hors d'état de nuit. Dans tous les cas, ils ne vont pas l'enseigner dans une langue étrangère. Si c'est dans le français, mais on ne lui donne pas des exercices. Dans le français, non. On lui donne des exercices en maths, mais tout en utilisant la langue française pour traiter ces exercices. Cela ne veut pas dire qu'il est nul à 100% en français, mais c'est en français ils vont l'enseigner. Mais les matières qu'ils vont lui donner, ce sont les matières scientifiques et il va travailler là-dedans à obtenir son bac scientifique et il deviendra un mathématicien ou un physicien ou je ne sais pas, il va travailler là où on fait
les armes, où il y a les grands matheux. Mais en Côte d'Ivoire, non, ce n'est pas ça. On bloque les gens parce que souvent, ils ne sont pas forts dans d'autres matières. Or, pourtant, ils maîtrisent d'autres matières. Mais donner l'opportunité, la chance à chaque citoyen ivoirien d'aller là où il peut arriver avec sa connaissance. Est-ce que vous comprenez? Ablaï Diarra, il dit, on a déjà expliqué ça, tu veux faire. La répétition est pédagogique. Si tu ne connais pas ça, mon frère, il faut aller apprendre. Parce que voilà quelqu'un qui est naïf, qui ne comprend rien. Quand tu vas à l'école, ton maître, il t'a jamais réexpliqué la même leçon à plusieurs reprises. C'est parce qu'il y a des gens comme toi là, ça ne rentre pas. Pour que ça puisse bien rentrer là, il faudrait que le professeur ou le maître réexplique ça à plusieurs reprises pour que tu puisses dire, ah, j'ai compris. Tu penses que lorsqu'on parle d'un sujet une fois, c'est fini. Mais on peut oublier. Donc, il faut réexpliquer le sujet à plusieurs reprises pour que ça rentre dans les nucléos des gens. Comme ça, quand ça rentre là, ils sont obligés de trouver une solution pour ce problème. Sinon, ce problème, ça a perdu. Depuis que la Côte d'Ivoire a été créée là, ça y est là. Ce problème-là, ça y est là. Et ça recale beaucoup de jeunes. Vous pensez que tous ceux qui ne fréquentent pas, ils sont dans les rues, on dit, bon, ce sont des nyambros. Non, c'est pas parce que ils n'étaient pas bons à l'école. Peut-être il y a des gens qui sont bons en maths. Quand ils quittent l'école, ils quittent les études, vous voyez beaucoup qui deviennent des mécaniciens. Pourquoi ne pas permettre à ces gens-là de créer des écoles, des établissements où on donne l'opportunité à ceux qui sont forts en maths. On dit, bon, voici, si tu es fort seulement en maths, avant même d'arriver à l'université, avant même d'arriver en terminale, il faut suivre cette branche. Ici, là, ce sont les matheux qui sont là-bas. Donc, si tu penses que tu es fort en mathématiques ou en sciences physiques, mon frère, suis cette branche. Il va aller. Mais vous bloquez les gens. Vous les bloquez en cours de route. Et beaucoup qui pouvaient réussir dans la société, ils ne réussissent pas. Or, en Europe, ici, c'est comme ça se passe. On ne surcharge pas les élèves ici en Europe. On ne te donne pas mathématiques, géographie, histoire, sciences de la vie et de la terre, je ne sais pas, physique, je ne sais même pas. EPS, toi seul, tu as au moins 12 matières ou 15 matières, tu dois bosser ça dans la tête. Et nous, les Noirs, on n'évolue pas. Or, les Blancs qui ne surchargent pas leurs élèves, là, leurs enfants, c'est eux qui deviennent les grands savants de ce monde. Ils inventent avions, ils construisent des navires, ils sont dans les fusées. Or, pourtant, on dit non, et là, ils n'ont pas une bonne connaissance, ils ne maîtrisent pas tous les domaines, mais ils ne maîtrisent pas tous les domaines, mais ils sont les premiers. C'est sur eux, nous, on triche pour aussi étudier. Mais pourquoi ne pas les tricher? La Côte d'Ivoire doit tricher aussi les Européens. On doit quitter dans l'enseignement de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. L'enseignement qui fait que les gens n'avancent pas là, qui tombent dedans, sachant tricher. Les Blancs, leur enseignement là, ça pousse leurs enfants à travailler. Ils sont les grands patrons des banques de ce monde. Tu veux être banquier? Mais mon frère, c'est dans les maths, on devient banquier. Il faut être fort en maths. Quelqu'un qui est fort en maths, mais on lui donne la chance d'être banquier, un comptable. Pourquoi vous recalez les gens? Est-ce que tout le monde veut être juge, avocat, procureur? Non. Ceux qui sont forts en français, là, ça c'est leur domaine. Ou journaliste, c'est leur domaine. Mais ceux qui ne sont pas forts en français, qui sont forts dans les matières littéraires, permettez à ces gens-là de prospérer dans leur matière. Sinon, les Blancs, là, c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin d'être d'abord en terminale ou en seconde pour choisir une filière. Pour dire non. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Il faut être d'abord en première ou en seconde pour choisir une filière. Ici, en Europe, là, non, ils n'ont pas besoin d'arriver là-bas même pour choisir une filière. C'est depuis le bas âge, quand on met l'enfant. Bon, ce que nous, on appelle autant, c'est depuis le jardin. Parce que les enfants, ils apprennent tout. Là-bas, si l'enfant voit que il est fort en dessin, on dit, mais lui là, il est fort en dessin. Bon, il y a une étude. On prévient déjà à ses parents pour dire, votre fils là, ou bien votre fille là, est bien dans les dessins. Donc, on vous conseille
plus tard de l'orienter dans cet établissement parce que l'enfant peut devenir quelque chose. Et c'est comme ça. D'ici l'enfant va arriver au CM2, on voit ses notes. Si on voit que bon, il a plus de notes dans telle matière et dans l'autre matière, ça ne marche pas. Mais les parents et les éducateurs ainsi que le directeur du truc, ils demandent aux parents d'envoyer l'enfant dans telle école parce que c'est là-bas on fait telle matière seulement. Donc l'enfant n'arrive même pas au collège et il choisit déjà une branche. Mais en Afrique là, c'est-à-dire, tu vas faire plusieurs matières. Tu es fort, tu n'es pas fort. Si tu n'es pas fort dans d'autres matières, mon frère, il va prendre machette, tu vas aller en brousse. Et vers la fin, on étudie toutes ces matières-là. Mais au finish, on ne va pas travailler dans toutes ces matières. On choisit vers la fin, c'est-à-dire, vers la fin, c'est une seule branche que tu choisis. Pourquoi ne pas choisir cette branche au début et attendre jusqu'à la fin? Avant de choisir une branche, tu veux être médecin. On dit, bon, il faut être fort dans SVT, sciences de la vie et de la terre. Pourquoi ne pas choisir ça avant? Et puis on dit, il faut arriver au truc en seconde ou première d'abord avant de... Mais quelles sont ces conneries-là? Il faut choisir les choses. Et quelqu'un qui a nourri cette idée, parce qu'il n'est pas bon en maths ou en sciences, bon, en sixième, il jette dans l'éponge, il s'en va, il se retourne au village. Oh, pourtant, il est très bon en SVT. Il est très bon en histoire géo. Mais comment? Les maths, il est nul. Il est nul aussi en histoire géo. Alors on dit, mon frère, il faut te retourner au village. Et il s'en va, il devient planteur. Maître Amadou Kiki, big up à vous, il devient planteur. Et je pense que la Côte d'Ivoire peut revoir ce côté-là. Ah, voilà quelqu'un qui dit, quand l'enfant est fort en dessin, on dit il est nul. Oh, en Europe ici, là, quand l'enfant est fort en dessin, mais déjà, il y a une école qui est spécialisée dans les dessins, on envoie l'enfant là-bas pour grandir et devenir. Mais c'est ceux-là qui, quand vous voyez les basiliques, on fait les dessins, c'est là-bas. L'enfant peut devenir architecte. Et pour devenir architecte, on t'a dit, il faut être un grand dessinateur. Pour regarder, il faut connaître, il faut être un grand dessinateur parce que tu ne peux pas te lever un bon matin, tu dis, je suis architecte. Non, non, non. Quand il est fort en dessin, et puis on voit il est bon en maths un peu, on dit, mon frère, va dans telle école. Ça veut dire les dessins plus sur les maths sont ensemble. Donc, qui est bon en dessin, est bon en maths, peut devenir architecte. Tu n'as pas besoin d'être un crâneux en français. Non. Donc, tu peux devenir architecte. Parce que dans l'architecture, il faut dessiner. Il faut créer des plans dans la tête. Est-ce qu'on a besoin d'arriver en terminale pour suivre une telle étude? Je n'arrive pas à comprendre l'école africaine. Et ça met en retard. Ça casse des génies. Ça casse des grosses têtes futures. C'est-à-dire beaucoup sont restés au village parce qu'ils ont eu ces problèmes. Et moi, quand je suis venu en Europe ici, j'ai vu beaucoup de choses. Vous pensez que les Européens, ils sont forts dans tous les domaines? Non, c'est pas comme ça. Eux là, ils avancent parce que même si tu es nul, comment tu es fort quelque part. Ah oui, les Européens, quand vous voyez leurs enfants réussir, là, c'est pas parce qu'ils sont trop forts. Non, 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 non. Dans toutes les matières qu'ils vont proposer, là, au début, tu fais toutes les matières. Avant d'arriver au CM2. Et dans toutes les matières, on voit dans quelle matière tu es bon. On voit dans quelle matière tu es bon. Et c'est par rapport à ça, on t'oriente. Donc, toi, dans ton domaine, on dit, il faut faire. Est-ce que tu es encore complexé? Non, tu aimes cette matière et tu te sens bien là-bas. Donc, on te met là-bas, on dit, vas-y. Mais tu te trouves sur ton terrain. C'est comme un footballeur. Tu dis, il n'a qu'à aller jouer au rugby. Est-ce qu'il peut? Il ne peut pas jouer au rugby. Mais si tu le mets sur le terrain de football, c'est son champ. Il joue. C'est comme un planteur. Quelqu'un qui plante, tu dis, il n'a qu'à aller travailler dans la banque. Est-ce qu'il peut travailler dans la banque? C'est ça aussi les matières, les différentes matières. Quelqu'un, il est bon en français. Et tu lui dis, il faut faire maths. Mais ce n'est pas son champ. Ce n'est pas sa maison. Il ne se retrouve pas. Mais tu lui dis, va faire le français. Mais il est heureux parce qu'il se sent déjà avocat. Il se sent déjà procureur. Il se sent déjà juge. Il se sent déjà, je ne sais pas, huissier. Et donc, c'est son domaine. Il est heureux. Quelqu'un que tu vois, il dit, il veut être médecin. Ah bon?
Et tu dis, bon, mon frère, tu es fort en histoire géo. Lui, il est bon en truc en SVT. Et tu lui dis, tant que tu n'as pas de résultats, tu n'as pas de bons points en histoire géo là, tu ne deviens pas truc comme médecin. Mais tu bloques l'enfant. Or, l'enfant, il est très bon en SVT, sciences de la vie et de la terre. Et c'est ça, il faut étudier plus tard. Il faut connaître ce domaine très bien pour maîtriser le corps humain. Il faut maîtriser les plantes pour pouvoir soigner les gens. Et à cause de l'histoire, géographie là, qui ne connaît pas là, tu dis non, 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 il faut aller au village. Et tu brises le rêve de l'enfant. Comment on peut avancer dans une telle société? Or, le blanc, il a déjà calculé tout ça. Voilà pourquoi ils sont en avance que nous. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts. C'est nous qui compliquons notre propre vie en Afrique. On complique nos propres vies. Donc, nos gouvernements là, doivent revoir ce côté. C'est clair. Quelqu'un qui, c'est-à-dire depuis le primaire, tu as fait que les maths jusqu'à tu arrives au lycée. On t'embrouille pas d'autres matières. Tu es seulement que dans les maths. Comment tu ne peux pas devenir un grand mathématicien? Quel que soit ce qu'on mettra devant toi, tu vas décortiquer. Voilà pourquoi il crée des armes ici. Pour être un grand physicien, pour créer des armes atomiques, des missiles, mais il faudrait que tu sois un grand dans le domaine. Mais on les a pas embrouillés avec histoire, géographie. Hein. Eux, ils ont dit, ils veulent être physiciens. On dit, mon frère, voilà tout ce qui est science là. Voici ça, ça est devant toi. Le client, il se nourrit de ça jusqu'à il va à l'université. Il va à l'université et là-bas, là, il est encore dans la science. Il gagne tous ses diplômes dans les sciences. Qu'est-ce qui va l'échapper? Si c'est les âmes, il veut créer, il crée ça parce qu'il connaît. Il connaît toutes les procédures qu'il faut mettre ensemble pour créer un missile. Il connaît tous les calculs. Il coopère avec les mathématiciens et puis mettre des choses au point. Mais un noir, il est bon en maths, il est bon en sciences. Mais tu l'embrouilles avec philosophie là-bas, tu l'embrouilles avec histoire, géographie. Tu dis à Zoku Beri et moi, mais est-ce qu'il t'a dit il va enseigner Zoku Beri à l'école? Il ne t'a pas demandé qu'il veut être professeur. Même pour devenir professeur, on ne devient pas professeur dans tous les domaines. Voilà pourquoi il y a prof de français, il y a prof de trucs de sciences physiques, prof de SVT, prof de trucs de DPS, parce qu'on ne devient pas prof dans tous les domaines. Donc pourquoi fatiguer les gens, surcharger leur tête, surcharger leur mémoire? Moi, c'est ce combat-là que je vais mener pour pousser le gouvernement ivoirien à regarder ce côté-là, parce que beaucoup voient leurs rêves brisés à cause de ça. Plusieurs matières. Est-ce que c'est dans toutes ces matières qu'on va travailler demain? Faciliter la tâche aux élèves, aux gens, aux enfants, pour qu'ils puissent réussir. Si vous faites cela, vous allez voir, chaque Ivoirien aura un diplôme. Ils vont dire, tu as quel diplôme? Ah, j'ai un diplôme dans la science. Quel genre de science? Tu es chimiste ou tu es physicien? Il va dire, ah, je suis physicien. Ah, mon frère, j'ai besoin d'un physicien. Vous allez voir, ils vont recruter. On a besoin d'un chimiste, on a besoin d'un mathématicien. Vous voulez faire quoi? Ah, nous là, on veut mettre notre centrale nucléaire sur pied pour produire de l'énergie en Côte d'Ivoire, parce que les barrages, on dit, ah, appelez nos mathématiciens, nos physiciens, nos chimistes. Ils vont travailler. Mais vous allez voir, ils vont produire ça. Ils vont produire ça. Mais quelqu'un qui est embrouillé, on lui dit de réfléchir dans tout le trucs de sciences physiques, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez, donc ça c'est en Europe ici, c'est ce que les gens font. Hein. C'est ce que les gens font. Voilà pourquoi ils réussissent beaucoup. Voilà. Et au cas où l'enfant ne veut pas aller à l'école, on dit mais il faut faire une école de formation. Voilà. On dit tu es bon dans quoi? L'enfant même il dit ah, je suis peintre. On dit va, telle école, ça donne une formation pour devenir peintre. Là, et tu ne vas pas chômer dans la société. Si tu n'es rien, tu vas aller peindre maison des gens. Ça aussi c'est un art. C'est comme ça. En Afrique, on doit faciliter la tâche aux gens pour aussi en arriver là. Et vous allez voir, le jour où la Côte d'Ivoire va faire ça là, on sera numéro 1 en Afrique. Parce qu'il y aura trop de savants en Côte d'Ivoire dans tous les domaines, dans n'importe quelle matière. Personne ne va encore chômer. C'est-à-dire, si tu vois un chômeur, c'est qu'il a son diplôme dans sa poche. Parce qu'on lui a permis d'avoir toutes ces chances, d'avoir au moins un diplôme dans n'importe quelle matière qui existe au sein de l'enseignement ivoirien.
Donc, le système éducatif ivoirien détruit beaucoup d'enfants. Beaucoup vont pas être d'accord avec moi. Mais ce que je vous dis là, c'est ce qui se passe en Europe ici. Les pays européens ne se ressemblent pas. Mais particulièrement en Belgique là. En Belgique, c'est comme ça. C'est clair. C'est comme ça. C'est comme ça. Le nucléaire a été découvert par les Belges. Vous ne savez pas? Celle qui a découvert le nucléaire s'appelle Marie Curie. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, vous avez déjà entendu le nom de Marie Curie. Mais c'est une Belge. C'est elle qui a découvert le nucléaire. Ce que les gens ils utilisent aujourd'hui, ils font bombe atomique et tout ça. C'est une femme belge. Parce qu'on lui avait permis d'étudier seulement que dans les sciences. Ils n'ont pas surchargé sa tête. On nous a expliqué son histoire. Ils ne lui ont pas surchargé la tête d'étudier scientifique, géographie, histoire, EPS. Non, on lui a permis d'étudier que les sciences. Qu'elle a étudié, elle a découvert quelque chose aujourd'hui. Et cette chose, hein, le monde entier bénéficie de cette chose. D'autres ont pris ça pour faire les armes atomiques. D'autres, ils prennent ça pour faire des nucléaires, pour produire de l'électricité. D'autres prennent ça pour, même dans la médecine, on utilise le nucléaire. Vous ne le savez pas? Ah mais oui. Elle s'appelle Marie Curie, c'est une Belge. Donc voici un peu ce que je tenais à dire. Et monsieur le ministre, je pense qu'il va regarder cette vidéo. Revoyez ce côté-là. Et améliorer le système éducatif ivoirien. Revoyez ça. Je sais que ce n'est pas facile. Il y aura assez de débats. Beaucoup vont contester, beaucoup vont protester pour dire non. Non, 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 Marie Curie n'est pas polonaise. Elle est belge. C'est en Belgique, il faut voir. Elle est belge. Donc, ciao, on est ensemble. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vivre le RADP. Et vive la paix chez nous. On est ensemble.